Salut Maude! Bonjour Éric! Comment ça va? Ça va bien toi? Ça va très bien. Merci de nous accueillir à Sporobol. Ça fait plaisir. En tant aujourd'hui que finaliste du prix développement culturel. Oui, oui. Donc prêt pour la petite entrevue? Absolument. Super! Moi, je suis à Sporobol depuis 2009 et avec le temps, en fait, c'est devenu un incubateur artistique où on invite des artistes souvent pour des projets de long terme pour faire de la recherche, de la production, de la diffusion, puis même on les envoie des fois en tournée. Et avec le temps, on s'est beaucoup intéressé à des questions liées au numérique, en fait, que ce soit l'impact du numérique pour les arts, pour la musique, etc. On a déposé le projet de 01 Hub numérique Estrie, qui est un projet d'envergure pour le territoire estrien, puis qui touche vraiment l'ensemble des organismes estriens pour, en fait, mettre une ressource ou des ressources, des expertises en place pour les accompagner dans leur transformation numérique à différents volets. On est parti avec un plan, un projet et un plan de financement. Puis on est allé voir les bailleurs de fonds. Puis là, quand on arrivait à 40, écoute, c'est tout d'un coup, c'était comme, ça devenait impossible de dire non. Il y a vraiment là un accomplissement puis une preuve par l'action que l'alliance et la collaboration et le travail vraiment en groupe est vraiment payant au bout de la ligne. On s'est rendu compte en fait que le milieu est vraiment soumis au programme. C'est structuré pour que 40 organisations déposent 40 demandes de financement et non que 40 organisations fassent alliance pour demander du financement pour l'ensemble du milieu. Et ça a posé certains problèmes au niveau des bailleurs de fonds, même si on y est parvenu vraiment à trouver des programmes ou à insérer ce projet-là qui devenait inévitable, en fait, pour eux, mais qui cadrait avec aucune façon de faire habituelle. C'est sûr que ça fait plaisir parce qu'on a vraiment travaillé comme des fous, en fait, pour mettre ce projet-là en place. C'est aussi des années de cassage de tête, en fait. Comment déposer un projet puis trouver une stratégie pour le faire financer en allant au front pour 40, pour un milieu au complet. Comment on a fait comme organisation? En fait, nous, ça nous a beaucoup recentré sur notre clientèle. On est un centre d'artistes géré par des artistes, on est pour les artistes. Donc, il faut que les artistes puissent continuer à travailler. Ça fait qu'on s'est vraiment restructuré pour enlever l'aspect diffusion puis public de notre équation, ce qui nous a permis de continuer à aller de l'avant puis de repenser à d'autres modèles. Et il y a un aspect particulier qui est arrivé pendant la COVID par rapport au Hub, c'est que on devenait un service essentiel d'une certaine façon. J'en profite pour t'annoncer que tu es lauréat, en fait, du prix développement culturel du Conseil de la culture de l'Estrie. Ah oui, c'est cool. Ouais, merci. C'est une belle nouvelle. J'aimerais remercier évidemment les bailleurs de fonds, le ministère de la Culture, le Fonds d'aide au rayonnement des régions qui est lié avec le MAMACH et le Conseil des arts du Canada qui ont participé au montage financier public, le Conseil de la Culture aussi qui a participé tout du long, en fait, qui sont des partenaires privilégiés là-dedans. Et évidemment, les 40 organismes qui m'ont donné le ballon, en fait, qui ont fait confiance aux porteurs pour qu'on puisse lever le financement. Et surtout l'équipe, en fait, de Sporobol et maintenant de 01, qui a sa propre équipe. Puis ils ont embarqué, ils sont assez fous pour le faire et ils réalisent le projet d'une façon magistrale. Oui, vraiment, je les remercie là, sincèrement.